Il y a une montée des actes antisémites en France qui fait que les juifs français ont peur. Ils ont peur pour leur sécurité, celle de leur famille. Et on a eu un risque d'attentat à la synagogue de la Grande Motte qui aurait pu se conduire par des morts. Donc aujourd'hui, il y a des juifs qui ont peur de mourir uniquement parce qu'ils sont juifs. C'est bien sûr inacceptable, il faut que tous les secteurs de la société luttent contre cela. Les juifs n'ont pas à avoir peur d'être en France. Bien sûr, la montée des actes antisémites est due aux événements qui se déroulent au Proche-Orient et notamment, bien sûr, la guerre de Gaza. Et comme à chaque fois qu'il y a des drames au Proche-Orient, eh bien, il y a une montée des actes antisémites en France. On a vu ça à chaque poussée de fièvre. Et là, il faut bien dire que cette fois-ci, c'est plus qu'une poussée de fièvre. Il y a vraiment des massacres qui sont commis à Gaza. Et la tentation est de dire il ne faut pas en parler pour ne pas alimenter l'antisémitisme. Il ne faut pas, nous dit-on, importer le conflit du Proche-Orient. Mais parler de ce qui se passe à Gaza n'est pas importer le conflit du Proche-Orient, qui est déjà largement importé depuis longtemps. Il y a par rapport à cela à la fois des contradictions et aussi des pistes qui sont proposées qui ne sont pas les bonnes. Le grand rabbin M. Corsia a dit qu'il y a quelque temps, nous avons, depuis le 2001, manqué une génération dans la lutte contre l'antisémitisme. Il ne faut pas manquer la prochaine. Mais en fait, si on reprend les mêmes méthodes que celles qui ont été mises en place depuis 2001, eh bien, je ne vois pas pourquoi cela réussirait plus. Donc, il faut peut-être réfléchir à la façon la plus efficace de lutter contre l'antisémitisme. En fait, les Français sont très conscients du danger de l'antisémitisme et quand ils sont confrontés, ils réagissent de façon positive. Il y a eu un exemple qui a un peu défrayé la chronique récemment. Un jeune juif a été attaqué verbalement dans un bus parce qu'il portait une kippa. Les passagers du bus se sont révoltés pour le protéger, pour expulser l'antisémite qui voulait menacer ce jeune homme, et il a été condamné par la justice à 6 mois de prison ferme. Donc aussi bien les passagers du bus que la justice ont réagi de façon ferme par rapport à cela. Mais bien sûr, il n'y a pas de risque zéro, il faut prendre en compte la peur des juifs français. Ceux qui commettent des actes antisémites ne sont pas des militants pro-palestiniens. Même s'ils mettent en avant les événements de Gaza, ce ne sont pas des gens qui sont dans les associations, ce ne sont pas des gens qui militent en faveur de la création de l'État palestinien, ce ne sont pas des gens qui sont engagés politiquement, ce sont plutôt généralement des individus isolés qui réagissent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais ils ne sont pas organisés. Je pourrais dire deux choses. Il y a une contradiction à dire qu'il ne faut pas importer le conflit du Proche-Orient en France. Et c'est une erreur de dire que si on n'en parle pas, eh bien l'antisémitisme ne se développera pas. Premièrement, il ne faut pas importer le conflit du Proche-Orient, il est déjà importé. Quand on illumine la tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien, lorsqu'on met les drapeaux israéliens à la mairie de Nice, quand de nombreux responsables de la communauté juive viennent plaider en faveur de l'État d'Israël et ne sont pas critiques de ce qui se passe à Gaza, quand ils ne le soutiennent pas directement, c'est une façon d'importer le conflit. Beaucoup de responsables de la communauté juive demandent au gouvernement français de soutenir Israël. Au dîner du CRIF, très régulièrement, on demande à la France de changer de position par rapport au conflit israélo-palestinien, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et donc, en fait, ce conflit est importé. Il ne faut pas se leurrer. Ce qu'il faut, par contre, c'est dire le débat doit être libre dessus. Toutes les opinions permises par la loi sont autorisées. Toute violence, toute agression, verbale ou physique, est interdite. Mais n'ayons pas l'illusion de dire qu'il ne faut pas importer le conflit, parce que quand on demande ça, généralement, c'est pour ne pas parler des événements et pour n'avoir qu'une voix israélienne et ne pas écouter la voix des Palestiniens. On peut penser même au contraire que l'existence d'associations qui luttent en faveur de la cause palestinienne viennent canaliser la colère que peuvent ressentir certains et qu'il vaut mieux que ces gens-là soient encadrés par des militants aguerris, conscients et qui justement ne commettent pas de violence contre les juifs. Si on n'a pas de prise sur ce qui se passe là-bas, on peut avoir de la prise sur ce qui se passe chez nous et donc effectivement permettre les débats, interdire les violences. Les institutions juives françaises sont beaucoup plus actives en faveur d'Israël que ce qui se passe aux États-Unis. Chuck Schumer, qui est le leader de la majorité démocrate au Sénat américain, donc il dit lui-même que c'est le juif le plus gradé dans le système politique américain, a demandé il y a déjà longtemps que Netanyahou soit remplacé parce que, dit-il, la conduite politique de Netanyahou conduit à faire d'Israël un État paria. On n'a pas eu dans les instances officielles de la communauté juive des voix aussi fortes qui se seraient exprimées en ce sens. Ceci étant, il y a parmi les juifs français une très grande diversité d'opinions. Certains soutiennent Israël, ils ont le droit. D'autres critiquent au contraire Netanyahou, ils ont aussi le droit. Et donc chacun devrait avoir le droit d'exprimer son opinion, mais on ne peut pas dire que les juifs français sont comptables de ce qui se passe en Israël. Et que ceux qui veulent soutenir le gouvernement israélien ont le droit, mais ils ne peuvent pas empêcher ceux qui veulent critiquer le gouvernement israélien d'avoir le droit de le faire également. Sinon, effectivement, quand il n'y a pas un débat libre, qu'est-ce qui se passe? C'est le complotisme qui l'emporte. C'est effectivement des théories complotistes qui se développent. Et si on veut lutter contre le complotisme, la meilleure façon, si on ne veut pas perdre cette nouvelle génération, la meilleure façon, c'est au contraire de permettre un débat libre. Et puis aussi, si on veut
lutter efficacement contre l'antisémitisme, il faut lutter contre toutes les formes de racisme. Si l'on affirme vouloir lutter contre l'antisémitisme et négliger les autres formes de racisme, ça ne va pas être efficace. Et force est de constater que les médias et les responsables politiques français sont beaucoup plus prompts à dénoncer les actes antisémites, ils ont raison de le faire, mais nettement moins rapides lorsqu'il s'agit de dénoncer des actes racistes contre des musulmans, contre des noirs. Si on devait comptabiliser à chaque fois qu'un noir se fait entendre autour de ton pays, c'est comme un acte négrophobe, les gens ne viennent pas porter plainte, sinon le nombre de plaintes serait impossible à comptabiliser. Et donc, pour lutter efficacement contre l'antisémitisme, il faut lutter avec la même énergie contre toutes les formes de racisme et ne pas laisser penser qu'il y a un racisme qui est plus condamnable que l'autre. L'antisémitisme a des racines historiques différentes. Mais dans la lutte contre les racismes, on doit être universaliste et ne pas en distinguer l'une par rapport aux autres. Il y a également une contradiction parmi les responsables de la communauté juive de dire que l'antisémitisme est important en France, qu'il se développe, et de refuser d'accepter dans la lutte contre l'antisémitisme ceux qui luttent contre l'antisémitisme et qui sont en même temps critiques du gouvernement israélien dans la conduite de la guerre de Gaza. Si vraiment la lutte contre l'antisémitisme est importante, et je pense que c'est le cas, il faut accepter tout le monde et ne pas faire dépendre de la non-critique du gouvernement israélien l'acceptation dans la lutte contre l'antisémitisme. Et donc il ne faudrait pas arriver au fait que l'on voit souvent, c'est que ceux qui dénoncent les crimes de guerre, et il y a des crimes de guerre doivent être dénoncés, sont considérés comme des criminels parce qu'ils sont attaqués pour nourrir l'antisémitisme. On en arrive à ce paradoxe, c'est que ceux qui dénoncent les crimes de guerre que l'armée israélienne de toute évidence commet sur Gaza, et je n'emploie pas encore le terme de génocide, pourtant que la Cour internationale de justice dit qu'il y avait un risque de génocide, mais simplement les crimes de guerre, ceux qui dénoncent les crimes de guerre sont dénoncés comme alimentant l'antisémitisme, alors que normalement, quand même, la dénonciation des crimes de guerre devrait être une cause universelle. Parce qu'ils sont dénoncés comme alimentant l'antisémitisme, on cherche à réduire au silence ceux qui dénoncent les crimes de guerre, une fois encore. Ce n'est pas moral, mais surtout ce n'est pas efficace si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme. Bien sûr, il faut cesser de traiter comme antisémites tous ceux qui dénoncent le gouvernement israélien. Ce n'est pas de l'antisionisme, c'est l'opposition à un gouvernement. D'ailleurs, certaines critiques en Israël sont bien plus vives que ce que l'on peut lire dans la presse française. Ce qu'on lit dans Haaretz est beaucoup plus percutant que ce que l'on peut lire ailleurs. Je viens sur le site de l'Eris de faire un interview de deux anciens responsables du ministère israélien des Affaires étrangères israéliens, qui sont des patriotes et qui sont bien plus critiques. Et si je tenais les mêmes propos, je serais vraiment taxé d'antisémite. On me présente parfois comme étant anti-israélien. Je ne suis pas anti-israélien. Je suis pour ceux qui soutiennent la paix en Israël. J'étais pour Rabin et je suis effectivement contre Netanyahou. Mais ça ne fait pas de moi ni un antisémite ni un antisioniste. Et donc, ayons entre Français un débat ouvert là-dessus. Mais moi, je vois un néo-maccarthyisme qui consiste à vouloir réduire au silence ceux qui sont critiques du gouvernement israélien. C'est une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire de court terme. Ce n'est pas ainsi que l'on ira vers une société française plus paisible et, disons, plus sereine par rapport à ce conflit. Une fois encore, on n'a pas de prise sur lui. Soyons responsables de ce qui se passe dans notre pays.